a tellement de choses. Est-ce que tu as 2 mots à dire peut-être sur les privilèges de la classe politique? Tellement vaste. Le cumul des mandats. Et puis l'arrêt de la corruption. Les frais funéraires qu'on paye à nos députés encore aujourd'hui alors qu'ils sont plus en poste depuis 10 ans. Il y a de la corruption en France. On va négocier et discuter. On est d'accord quand même qu'il faut aborder les privilèges de la classe politique notamment. Bien sûr, mais de toute façon, mais ils ne pourront pas en faire l'économie. C'est impossible. C'est quand même des choses qui sont graves. Hein. Salut les amis, c'est Ami Rouche, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, révélation sur la personne qui se dit soi-disant porte-parole du mouvement. Donc j'ai nommé Jacqueline Moureau. J'ai eu l'occasion moi personnellement de l'interviewer, était en face de l'hôtel Matignon, et j'ai pu lui faire dire ses 4 vérités. Je vous propose de regarder cette courte vidéo. Je vous retrouve dans quelques minutes pour des révélations sur son comportement. Trouvez également des images inédites sur Christophe Chalençon et Benjamin Cauchy. Je vous souhaite une bonne vidéo. Il y a énormément de choses. La part des revenus non déclarés, non soumis à l'impôt notamment. Mais il n'arrête pas de parler. Il y a énormément de choses qui vont changer en France. Parce qu'après une petite révolution comme ça, c'est obligatoire que ça change. On vient toujours pour les mêmes revendications. Ça va être bon là. On met la pression aussi. Et puis ils sont actuellement en crise, en réunion de crise. Parce qu'évidemment, ça commence à péter de partout en France. Moi, j'ai vu des nouvelles de la Corse et ça devient très très grave. Et là, les Corses, ils ne vont pas laisser passer ça. On revient toujours avec les mêmes revendications. Donc, là, par exemple, on pourrait se dire peut-être qu'ils vont nous lâcher un peu sur le SMIC. Arrêter de taper les retraités. Enfin voilà, il y a tellement de choses. Est-ce que tu as 2 mots à dire peut-être sur les privilèges de la classe politique? Mais après, mais c'est tellement vaste. Le cumul des mandats. Et puis l'arrêt de la corruption. Les frais funéraires qu'on paye à nos députés encore aujourd'hui alors qu'ils sont plus en poste depuis 10 ans. Il y a de la corruption en France. Tout ça pour moi, ça peut être mis à plat. Va négocier et discuter avec personne. On est d'accord quand même qu'il faut aborder les privilèges de la classe politique notamment. Bien sûr, mais de toute façon, mais ils ne pourront pas en faire l'économie. C'est impossible. C'est quand même des choses qui sont graves. Hein. Il y a énormément de choses qui vont changer en France. Parce qu'après une petite révolution comme ça, c'est obligatoire que ça change. On peut en faire l'économie. De toute façon, moi je pense qu'il y aura au minimum un remaniement ministériel ou une démission. On est à 2 doigts de tout ça. Là, on est au dénouement des choses. Donc, et en même temps au pic de dangerosité du mouvement. Café, adjacent à l'hôtel Matignon, donc à l'hôtel Sébastien Cauchy, monsieur Christophe Chalençon. Exact. Oui, mais là, le communautarisme aujourd'hui, ça me fait trembler. Cet après-midi, Mais moi, écoute-moi. De toute façon, non, mais 15 € d'échange, on va pas m'en plus. C'est vite réglé. Moi, je l'ai écrit, ce que moi, j'aurais porté le faire jusqu'à là, aujourd'hui. Et moi, quand je rentre en mobile, je reprends ma forme, et la légitimité, j'en veux même pas, parce que je ne me représenterai pas. Donc, je l'ai écrit. Non, mais le problème, c'est que les gens ne même pas ce que j'écris. Ils critiquent. Et je fais également un bref interlude pour vous signifier que parmi ces personnes que vous voyez à l'écran, une personne m'a clairement confirmé qu'il n'était pas question d'abolir les privilèges ou de demander la dissolution de l'Assemblée nationale. J'indique également qu'une des personnes que vous voyez dans toute cette vidéo m'a intimidé pour que j'arrête de parler de dissolution de l'Assemblée nationale ou d'abolition des privilèges. Donc encore une fois, méfiez-vous des porte-paroles autoproclamés qui se présentent comme le Messie qui va sauver la France. En général, ces personnes sont plus intéressées par une carrière que par vraiment faire le bien pour le peuple. Voilà, tout à fait. Non, mais démocratie participative. Non.
Et les scientifiques pour le plan quand ils viennent, ils ne vont pas annoncer ça, mais tu peux pas avoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas polluer le discours aujourd'hui. Des choses très puissantes, très fortes. La mobilisation ne s'arrêtera pas. Donc samedi prochain, samedi de la semaine prochaine, là nous sommes en puissance pour nous mobiliser encore une fois fortement. Comme il aura menti encore une fois, là, je pense que ça sera, malheureusement, que ça sera la fin de la 5e République. Parce que là, les gens vont se lever et il y aura. Donc, nous allons aller au chaos. Voilà. Donc, le peuple ne veut pas ça. Le peuple ne veut pas rentrer en conflit avec les armées, ne veut pas rentrer en conflit avec la police, et ne veut pas rentrer en conflit avec la gendarmerie. Et la lame qui est posée là. Donc, M. Macron, il a le choix. Soit de rentrer en conflit avec nous, et là, le peuple est beaucoup plus fort que sa garde prétorienne là, qui va nous envoyer demain, parce que c'est le dernier rempart. Et je pense que nous ne voulons pas en arriver là. Aujourd'hui, je ne suis pas contre les riches. Et là, ce mouvement des Gilets jaunes, nous allons finir la révolution de 1789 pour avoir le socle du peuple. Et là, quand tu as le socle du peuple, tu peux abattre les montagnes. Parce que là, on est en train d'arriver à changer les choses. Restez confiants. Voilà mes amis, hein, donc après ces quelques images, ces courtes vidéos, vous avez effectivement la preuve des paroles que Jacqueline Moreau a dit, mais également, ça ne vous a pas échappé, qu'il y avait également des caméras de France Info, de BFM TV, de LCI, etc., etc. Mais pourquoi, on peut quand même se poser la question, pourquoi tous ces messages concernant l'abolition des privilèges de la classe politique, l'abolition des privilèges des médias, qui, je vous le rappelle, se mettent des dizaines de milliers d'euros dans la poche, dont une partie exonérée d'impôts. Pourquoi également l'espèce de montage financier des médias, notamment les médias privés, perçoivent aujourd'hui des subventions en millions d'euros, alors que moi je les soupçonne de ne pas diffuser entièrement l'information, en tout cas telle qu'ils devraient le faire, puisque je vous rappelle que ces journaux sont censés être des journaux d'information et pas des journaux d'opinion. Et bien tout simplement on peut se poser la question d'un éventuel complot d'État. Est-ce que tout ne se tiendrait pas en France? Est-ce que les syndicats ne seraient pas liés aux médias, qui eux-mêmes seraient liés au pouvoir en place, qui eux-mêmes seraient liés aux journalistes, aux députés, aux sénateurs? Et finalement, est-ce qu'on n'aurait pas là affaire à une boucle, tout simplement, à un cercle vicieux où tout se tient, où tout le monde se rend des services à droite et à gauche, dans l'indifférence générale, et au détriment de qui? Bien évidemment, de la classe populaire et de la classe moyenne, qui souffre de se faire spolier son argent, son pouvoir d'achat, en France depuis maintenant plus de 40 ans. Donc mon analyse, moi, par rapport à ces images, et également aux réactions et aux différentes interventions de Jacqueline Moreau depuis les faits, c'est tout simplement qu'à mon sens, c'est une personne qui est motivée, c'est mon opinion, c'est mon avis, par l'appât du gain, tout simplement, et par les privilèges. Donc je soupçonne, moi, les porte-paroles qui se revendiquent, soi-disant autoproclamés porte-parole des Gilets jaunes, tout simplement de s'intéresser beaucoup plus à leur porte-monnaie et à leur portefeuille que véritablement aux porte-parole d'un mouvement citoyen et populaire qui, à l'origine, voulait tout simplement que la classe populaire, que le peuple récupère du pouvoir d'achat et qu'on arrête les injustices, les inégalités et le marécage boueux et pumant des privilèges de la classe politique, des médias, mais également des régimes spéciaux, des entre-soi, du réseau, des castes, etc. etc. C'est que j'en suis dégoûté, j'en suis vraiment écœuré, parce que je l'ai rencontrée, elle m'a affirmé, et avec la vidéo que vous venez de voir, vous avez donc la preuve, que effectivement elle allait parler de l'abolition des privilèges de la classe politique, de la corruption, des inégalités, et apparemment tout le monde serait sorti de ce beau bureau, le sourire aux lèvres, mais sans aucune avancée, bien au contraire, pour avoir perdu la parole, pour avoir donné leur langue au chat, et pour qu'en sortant de cette réunion, il n'y ait absolument aucune avancée, bien au contraire, pas de son, pas de lumière, mais on appelle les gens à cesser le mouvement. Donc j'en veux vraiment très très fort à ces personnes qui s'autoproclament porte-parole alors que personne ne les a élus. Donc je dénonce aujourd'hui les porte-paroles autoproclamés. Eh bien moi je les soupçonne de vouloir intégrer le système et non pas de le réformer, comme pourtant ils l'ont bien promis devant les belles caméras. Donc ça, pour faire des belles paroles, comme disait Dalida, devant les caméras, ils sont tous au rendez-vous. Donc vraiment une grande déception, un grand écœurement de ma part pour avoir rencontré ces personnes, pour leur avoir serré la main, que je suis dégoûté et que je n'ai plus aucune confiance en ces personnes. Il faut demander le RIC, il faut demander la dissolution de l'Assemblée nationale et l'abolition des privilèges. Partagez, commentez, réagissez. À ciao les amis.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti en premier de mes prochains événements et de mes nouvelles vidéos. Mettez des pouces en l'air et laissez un commentaire. Votre avis est important et vous savez que je lis tous les commentaires. Ciao ciao et vive les négociateurs.